la CEDEAO a le souci de nos pays, a le souci de la stabilité dans le pays. Et que les institutions qui ont été mises en place, on ne peut pas vraiment s'engager à les nier comme nous sommes en train de le faire. Ils ne nient pas donc, la possibilité de le faire parce que nous sommes des représentants du peuple, mais ils nous demandent de comprendre qu'il faudrait dialoguer, que les présidents vont s'engager pour que si le dialogue s'instaure, que les décisions soient respectées. Ce n'est pas compris parce qu'ensuite nous leur avons expliqué pourquoi nous nous engageons vraiment dans ces manifestations, dans cette union sacrée qui n'a comme objectif que pour sauver la patrie, défendre la République et la démocratie. En ce sens qu'il y a une gouvernance mafieuse qui est en place, qui n'autorise pas donc cette stabilité que la CEDEAO demande, qui n'autorise pas cette cohésion sociale que la CEDEAO demande et qui n'autorise pas vraiment d'arrêter cette insécurité. Et nous leur avons montré que l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire tout dernièrement, où il y a eu une incursion des terroristes aux frontières de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'événement qui s'est passé à Djabali tout dernièrement au Mali, montre à l'évidence que le terrorisme est en train de prendre du poids et qu'il est en train de chercher maintenant donc une voie vers le littoral, vers la mer. Et que tout part du Mali, principalement. Et qu'il faut que nous ayons un État fort qui puisse travailler, contribuer à arrêter cette menace qui va complètement déstabiliser la CEDEAO. La question que nous avons dit, est-ce que nous devons nous faire harakiri aujourd'hui? La situation est tellement catastrophique, la situation est dangereuse et que la solution, c'est ce que nous avons préconisé, c'est le départ du président et de son régime. La délégation de la CEDEAO nous a indiqué que les chefs d'État de la CEDEAO sont préoccupés au plus haut niveau par la stabilité et la cohésion du Mali. L'instabilité du Mali aura forcément des répercussions sur la stabilité dans la région. Deuxièmement, leur principal souci, c'est d'éviter une situation d'aventure. Pour qu'en voulant résoudre un problème, on n'en crée pas d'autres. Qu'on n'ouvre pas ce qu'on appelle en français la boîte de Pandore. Ils ont demandé est-ce qu'on est prêt au dialogue. Nous avons dit qu'on n'a jamais refusé le dialogue. Et nous avons rappelé qu'en 2018, en 2019, à plusieurs reprises, le chef de file de l'opposition, notre grand frère Soumaïla Cissé, qui n'est pas là à cause de l'insécurité, Soumaïla a saisi plusieurs fois la main tendue du président Keïta. À chaque fois, dès que le président s'est senti en position confortable, il a retiré sa main et on est retourné à la case de départ. Donc il y a une profonde crise de confiance. Notre démarche n'est pas contre Ibeka, mais c'est contre son système. Nous pensons qu'aujourd'hui, son système n'est plus légitime pour assurer la pérennité de la démocratie. Et donc ils ont pris bonne note. Et nous pensons que notre sortie de demain permettra légitimement de faire comprendre à nos amis de la CEDEAO que non seulement la sortie elle est démocratique, elle est républicaine, mais elle est aussi pour asseoir cette volonté d'aller de l'avant, parce que nous pensons que si le président Ibrahim Boubacar Keïta écoute la voix de son peuple, il peut vraiment éviter le pire à ce pays-là. C'est lui qui a le dernier mot jusque-là. Je pense qu'il ne va pas contribuer davantage à aggraver la situation. Donc nous sommes déterminés pour qu'il parte, mais nous sommes aussi conscients que si ce départ se fait dans des conditions républicaines démocratiques, je pense que cela sera le salut de tous, y compris lui, président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais si malheureusement je ne souhaite pas et qu'il continue à dire qu'il est le président élu, alors d'essayer de faire comme si c'est une question de discuter avec le gouvernement, je pense que ce serait une erreur politique de la part du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous l'invitons vraiment à prendre la mesure de la gravité. Et si depuis on parlait et qu'aujourd'hui c'est la CEDEAO même qui vienne pour essayer de proposer sa médiation, ça veut dire que le président Ibrahim Boubacar Keïta ne doit pas vraiment permettre que ce conflit s'internationalise.